L'adoption que nous avons faite était très importante pour nous. Elles l'ont toutes été. Elle était importante parce que c'était notre première adoption et aussi à cause de l'histoire de cette jeune femme qui était victime de viol et qui s'est retrouvée enceinte, mais qui ne pensait pas qu'elle pouvait être enceinte, qu'elle pouvait tomber enceinte, à cause d'un problème qu'elle avait. Et lorsqu'elle est allée à l'hôpital, à cause de cela, on ne lui a pas donné de médication, d'un traitement. Elle a passé un coup de fil, elle a demandé de l'aide en disant « Aidez-moi, j'ai été violée, je suis enceinte ». On lui a dit de venir. Elle s'est déplacée et elle s'est assise là. Elle a dit, ce sont ses propres mots, cela semblait des heures pour elle. Après réflexion, elle s'est dit à elle-même, ce bébé n'a rien fait de mal. Elle a décidé à ce moment-là que quelqu'un aimerait ce bébé et l'élèverait. Et elle a placé ce bébé entre nos mains. Et nous avons eu à prier avec elle, pour elle, sur sa vie. Alors que cette jeune femme a courageusement, après avoir été victime de viol, non seulement décidé de donner naissance à cet enfant, mais aussi d'engager une procédure d'adoption pour cet enfant. C'est pourquoi lorsque les gens parlent du fait d'être contre l'avortement, sauf en cas de viol ou d'inceste, et un de nos enfants était le produit d'un inceste, revient à dire que tous nos enfants ont le droit de vivre, à l'exception de ces enfants nés de ces deux situations. Et je ne veux pas accepter cela, cette manière de penser. Vous savez, je suis née d'une mère qui était adolescente et célibataire. J'étais donc un de ces enfants dans les situations desquelles les gens justifient l'avortement, en évoquant le fait de grandir sans un père, de grandir dans la pauvreté, les difficultés auxquelles fera face l'enfant si jamais on le laissait naître. Et tout cela est vrai, mais tout cela est aussi ma vie. Alors lorsque les gens parlent ainsi, ce qu'ils disent en vérité, c'est que la vie, comme celle que j'ai vécue plus jeune, n'était pas digne d'être vécue, ni même d'exister. Je m'en trouve personnellement insultée, mais aussi très triste, parce qu'il y a beaucoup de gens que Dieu a utilisés, qu'il a appelés, qu'il a forgés, par les difficultés vécues plus tôt dans leur vie. Cette manière, quand les gens de voir les choses, me pose un problème personnellement. Cela a été difficile pour ma mère, cela lui était difficile de m'élever en étant toute seule. Elle travaillait dur, elle travaillait souvent, elle avait souvent plus d'un travail. Ma mère était une étudiante brillante qui a eu son diplôme d'université à l'âge de 49 ans. Elle a été diplômée à cet âge-là parce qu'elle a eu un enfant. Elle est tombée enceinte à l'âge de 17 ans. Et cela a terminé, a clôturé cette partie de son voyage. Je me souviens être allée à la cérémonie de remise de diplôme de ma mère. J'étais assis là et je pleurais alors qu'elle marchait sur la scène, ayant presque 50 ans, parce que je reconnaissais que cela avait lieu à ce moment-là, à cause des sacrifices qu'elle a eu à faire pour m'élever. Je vois des femmes comme ma maman tout le temps. Et plus encore, je vois des personnes qui ont été élevées par des femmes comme ma maman. Et cela tout le temps. Ce n'est pas l'histoire la plus fréquente, mais c'est l'une des histoires les plus fréquentes. Et encore une fois, c'est l'histoire qui, pour ceux qui sont pour l'avortement, n'est pas digne d'être racontée, ne mérite pas d'être racontée. C'est au-delà de l'acceptable dans notre culture, c'est normalisé. L'avortement est presque même célébré. C'est là la différence entre ma vie et nombreuses des vies que l'on ne laisse même pas commencer venir sur cette terre. Je n'ai pas pu regarder la convention du Parti démocrate. Je suis si attristée par leur célébration de l'avortement. Le mot avortement est un mot si gentil parce qu'en vérité, il s'agit de l'aliénation de la vie humaine. Je suis attristée par cela. Je suis aussi attristée par l'ignorance absolue de plusieurs personnes à qui les personnes qui sont pour l'avortement adressent des messages.